c'est dur, 30 ans, c'est dur. Moi, je pensais qu'à 30 ans, j'allais être bien. Je pensais qu'à 30 ans, j'allais avoir une maison, un chalet, une femme à la maison, une femme au chalet. Je voulais être bien, ok? Mais il n'y a rien de ça, merde. 30 ans, quand tu te lèves le matin, tu dois regarder des vidéos de motivation. Sur YouTube, il y a un jeune anglophone qui t'écrit dessus là. Wake up, wake up. If you wanna succeed, you have to sleep. Je suis là comme fuck you. Je dois dormir minimum 8 heures, ok? Plus mes 3 siestes. À chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'accent? À quoi ils s'attendent, les parents qui me trouvent exotique, là? Est-ce qu'eux, ils pensent qu'après une seule journée de classe avec moi, leur petite Apolline Myrtille, 5 ans et demi, elle va rentrer chez elle, elle va faire « Eh, bonjour maman !» Ma mère, elle a tellement insisté. Je me suis dit, en vrai, vas-y, c'est mon pote. Je peux lui en parler. En vrai, je le connais. Il dira non. Je suis tombé de haut. Waouh! Je l'appelle. Je lui dis, frère, écoute, je sais que tu veux te marier. Voilà, ma mère, elle me dit t'en parler. J'ai une sœur. Je sais pas si t'es intéressé. Il a dit oui à une vitesse. Waouh! Je me suis dit, ok, demandons l'avis de ma sœur. Elle dit oui aussi, c'est une caméra cachée, frère hardcore. Tu sais, moi, je pensais aller lui dire, non, tu connais, on est des frérots. Ta sœur, c'est ma sœur. Non, non, non. Ta sœur, c'est ma femme. Dinguerie, frère. Et la fête des vignerons, pour les Français qui nous regardent, qui savent pas ce que c'est une fête que vous fêtez tous les 25 ans, ici, en Suisse. Voilà. Alors, nous aussi, hein, on a la fête des vignerons en France. Ça s'appelle le mardi. Voilà, nous, bon, c'est assez tranquille. Hein. Et ce qui est fou, c'est que vous mettez 25 ans à organiser cette soirée. Les amis, juste pour vous donner un point de comparaison, les Américains, 25 ans, c'est ce qu'il leur faut pour former un jeune astronaute, le mettre dans une fusée, l'envoyer sur la Lune. Sur la Lune, il passe un peu de temps, il kiffe, il revient, il arrête d'être astronaute. Tout ça, ça prend 25 ans. Vous, en Suisse, en 25 ans, vous organisez une fête. J'ai dit ça à un mec suisse, je te jure, il m'a dit « Ouais, mais c'est une fête, elle t'envoie sur la Lune, attention, hein !» C'est ça le rôle du grand frère et de la grande sœur. C'est de intimider, harceler le plus petit pour que quand il arrive dans la cour de récréation, il y a la réplique facile, tu sais. Mais moi, des fois, mon frère, il disait des trucs qui faisaient pas de sens, là. Il me disait des trucs comme, tu sais, pourquoi toi, t'as pas de jumelle? Parce que tu l'as mangé. Jean-Michel, c'est pourquoi t'as les grosses fesses? C'est les fesses à ta sœur, c'est les fesses à ta sœur. À chaque fois que tu chies dans la cuvette, une partie d'elle s'en va. Est-ce que vous savez à quel point c'est stressant faire caca à 4 ans pour voir s'il n'y a pas de cheveux dans la cuvette? Et puis c'est pas très gentil, mais maman m'a toujours dit « Attention, les Marocains. Jamais tu fais confiance à une Marocaine, tu manges chez une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhour, la sorcellerie, comme on dit. » Je dis « Mais n'importe quoi, maman. Tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Eh, mais tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire Salagadou, la matigabou, la pétipita pétibou. Faut arrêter le délire. Et la première fois que je suis allée jouer au Maroc, à mon retour, maman attendait devant la porte. Alors, c'était bien le Maroc? Je dis, maman, franchement, ils m'ont encore mieux accueilli qu'en Tunisie. Mes prochaines vacances, j'irai plus avec vous en Tunisie, j'irai au Maroc. Tu vois là? Je t'avais dit, tu manges pas ces œufs, voilà. Et je voulais de l'eau, donc j'ai commandé de l'eau, j'ai dit je vais prendre de l'eau pétillante s'il vous plaît. Alors j'ai dit pétillant au lieu de pétillante. C'est pas grave comme faute, on est d'accord, right? C'est pas grave, c'est pas grave! Right! Mais apparemment avec mon accent c'est grave parce que la serveuse elle m'a regardé, elle a fait... De l'eau pétillante? Bah on n'a pas ça monsieur, par contre on a de l'eau pétillante. Fuck you bitch. Ça fait 12 ans que j'essaye de maîtriser ta langue de merde et j'avais juste oublié si eau était masculin ou féminin. Parce que personne dit le haut ou la haut, on dit de l'eau, d'accord? Et même si c'est censé être féminin, pourquoi on dit l'abadois, la San Pellegrino, mais le Perrier? Vous savez, mesdames et messieurs, quand tu joues en Afrique, le public, il est différent du public européen. Parce que vous êtes un public, vous restez assis, bougez pas. Vous restez assis, vous applaudissez au bon moment, vous rigolez. Non, en Afrique, on vit le moment avec l'humoriste. On parle avec l'humoriste pendant qu'il joue. Ça n'existe que chez nous. Je te jure, j'étais en train de jouer mon spectacle à Douala. Il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation là. D'ailleurs, je vais vous raconter. »